Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé. Encore une histoire de peine bonbon qui est révoltante. Cette fois, c'est une dame qui était préposée aux bénéficiaires, on a les détails dans la presse ce matin, qui a dérobé 45 000 $ à une patiente qui était vulnérable, une victime de 72 ans, qui essentiellement sortait très, très peu, était dans un établissement de santé à Rawdon. Et là, elle avait confiance en sa préposée aux bénéficiaires qui lui a subtilisé de l'argent à répétition. Alors là, la dame en question se retrouve finalement avec... qui a plaidé coupable à une accusation de fraude. Et là, elle se retrouve essentiellement à une peine à purger dans la collectivité. Hein? Ce qu'on appelle une peine Netflix. Elle n'ira pas en prison. Elle va devoir rembourser sa victime quand même, mais elle n'ira pas en prison 1 an à domicile. Mais là, vous comprendrez que la pauvre fraudeuse dit oui, j'ai peut-être été opportuniste, mais là, le processus judiciaire m'a permis de comprendre bien des choses. J'ai appris de mes erreurs. Pendant ce temps-là, je veux dire, la victime se sent trahie comme ça se peut pas, là, tu sais. Maître François-David Bernier est avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour, Alexandre. Bon, Félix et moi et Isabelle, ça nous fatigue ce genre de peine-là, là, tu sais. Mettez-nous un peu les choses en contexte. Quand on parle de peine avec sursis, là, est-ce que d'abord la prison à domicile, est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme une peine qui est vraiment dissuasive, là, qui va changer la vie de quelqu'un là, à ce point-là? Je vais me faire tirer des roches là, parce que je vous annonce qu'une peine prison avec sursis, emprisonné à la maison, est une peine reconnue et une peine dans le système qui fonctionne. Parce que c'est certain que je vais ajouter peut-être un petit ajout. On devrait peut-être couper l'Internet. C'est peut-être rien que ça qui paraît mal. Moi, j'ai vu des gens, dans certains crimes, où est-ce qu'ils n'ont pas accès à Internet, même en étant à la maison. C'est interdit. C'est sûr, ils peuvent y aller, mais s'ils se font prendre, ils retournent en dedans. Donc, les gens respectent. Peut-être que oui, parce qu'il y a des critères. Et donc, critères de dissuader, de dénoncer. Et le petit bout peine à la maison, ça traumatise. Je vous le dis, là, vous vivriez ça, là, puis vous changeriez d'idée, là. C'est traumatisant, t'es surveillé, t'as perdu ta liberté, t'es traité comme un criminel, tu dois te rapporter, t'as une probation de 2 ans après ça avec un agent correctionnel. Ça choque, là, ça frappe. Bernier, on est dans le grand confort. Un citoyen normal, là, pas non, mais on est dans le grand confort. Il n'y a personne qui va me faire brailler avec ça aujourd'hui, là. T'es à la maison, t'es confortable. Ben oui, les gens vont te surveiller un petit peu, mais tu dors dans ton lit le soir, tu manges. T'es privé de ta liberté. T'es criminel. C'est dur à s'imaginer, là, mais ça joue sur la tête. Rappelez-vous, je dis ça souvent comme exemple, à la pandémie, on pouvait pas sortir le soir, tout le monde capotait là-dessus. Je vous le dis, là, t'as des appels à toute heure, t'as des vérifications. J'ai vu des gens le vivre et ça choque. Moi, c'est sûr que le bout de pouvoir écouter, quand on ajoute peine à Netflix, c'est ça qui paraît mal. Peut-être que pour donner l'exemple, on devrait interdire aussi les accès Internet durant cette peine-là, parce qu'en prison, tu n'as pas accès à ces luxes-là. Là. Mais je sais que c'est difficile à comprendre. Mais tu sais, il y a un article dans le Code criminel qui détermine, puis à quelque part, c'est tous des critères, puis il y a comme un principe qui est vraiment universel, autant pour laisser quelqu'un en prison. C'est le principe de la retenue. Parce que souvent, les gens banalisent, mais aller une nuit en prison, aller une nuit, il devrait avoir des expériences aux jeunes pour qu'ils comprennent c'est quoi être privé de sa liberté. Et ça, je vais vous dire, on a des chartes, c'est sévère sur on aime mieux 10 criminels en liberté qu'un innocent emprisonné. C'est pas pour rien. Ça traumatise l'emprisonnement. Et il y a aussi les éléments, les prisons sont pleines. Comment ça vous coûte d'envoyer des gens qui ont commis des écarts, certainement, mais qui ne sont pas des criminels notoires? Et le système, tu veux pas
envoyer du monde qui n'ont pas d'expérience carcérale avec d'autres prisonniers, puis des fois, ça amène d'autres crimes, ça amène, on dit criminaliser des gens. Mais Maître Bernier, moi, quelqu'un qui vole 45 000 à une aînée vulnérable, sa place est en prison. Je m'excuse, là, mais c'est une criminelle, là. Sa place, c'est pas sur son divan chez eux à manger du popcorn en écoutant la 2e saison de Yellowstone, là. Sa place, c'est en prison. Puis, je ne crois pas. Il y a la réhabilitation, c'est correct, là. Je comprends, un processus, là. Est-ce que tu crois à la réhabilitation? Est-ce que tu penses que quelqu'un qui a commis un crime ne refera pas de crime parce qu'il a commis un écart? Moi, je suis pas prêt. Moi, je suis pas prêt à donner le bon Dieu sans confession, Maître Bernier. Parce qu'on se fait trop avoir. On se fait trop avoir par des manipulateurs, par des menteurs qui vont brailler devant la commission des libérations conditionnelles, puis qu'on leur donne 1 chance, 2 chances, 3 chances, 4 chances. Moi, je l'ai perdu, ma naïveté là-dessus. Mais moi, où je te rejoins, Alexandre, c'est les êtres vulnérables. Ça, moi, j'avoue qu'une prison à domicile, pour des gens vulnérables, et là, il ne faut pas que je démolisse mon système, sinon je vais avoir des problèmes. Mais j'avoue que ce bout-là, comme on l'a vu avec des enfants, tu sais... devient bien malin, moi, dans ce temps-là. m'avait dit, soyez plus sévères avec les enfants. Nos aînés, des fraudes grands-parents, il y en a trop, c'est dégueulasse, c'est des gens qui font confiance, qui amènent des fois la vieillesse, ça peut amener, dans certains cas, à une vulnérabilité. Et j'avoue que les gens qui en profitent, peut-être que c'est pas assez sévère. Bien, si ça fonctionnait, pourquoi il y a autant de récidivistes, puis pourquoi il y a autant de criminalité, justement, puis en plus de plus en plus jeunes? Ben, donc, surtout si des ça, fraudes. ben oui, si ça fonctionnait, les peines Netflix, il y en aurait moins, ce serait dissuasif. Ben, je suis pas sûr. Il y en a. Peut-être que la dissuasion est pas là, mais à quelque part, c'est rare que quelqu'un qui a fait de la prison, en tout cas, je n'ai pas vu, à domicile, est sorti de là disant « Ah, je suis pas puni », puis j'ai rarement vu des gens recommencer. Et aussi, ben c'est sûr qu'ils doivent rembourser le montant. Et vous allez me dire « Ouais, mais pour tous ceux qui se font pas prendre, qui volent de l'argent, j'en conviens ». Est-ce que, j'avoue que quand on parle d'une peine Netflix, peut-être l'effet là, de dire... Mais je vais vous dire, en plus, les crimes là, de vol d'argent, là, c'est souvent... les gens, l'enfer est pavé de bonnes intentions. J'ai vu beaucoup de gens faire ça, puis je vous le pardonnerai pas plus, mais ça commence souvent par « Ah, je vais emprunter un peu d'argent, ah, je veux pas, ben je vais l'aider », puis là, tout d'un coup, le pattern augmente. Est-ce que c'est pardonnable? Mais ça arrive, je vous l'ai déjà dit, venez dans ma réception, vous ne verrez pas la différence entre les clients civils et les clients criminels. Il y a des écarts, le système est là, il faut individualiser la peine pour que cette personne-là qui a commis le crime soit réhabilitée. Et ça, c'est très important parce que sinon, il y en aurait drôlement plus de criminels si on ne travaillait pas à les réhabiliter. Même mais question je sais que d'Antoine. je suis pas dans la position. Non, ben c'est sûr que ça te challenge un peu, mais c'est correct, on vous écoute. Antoine, question sur la prison à la maison. Est-ce qu'ils ont une compensation financière comme ils ne travaillent plus? Ben là, j'espère pas. Ben, Non. C'est comme quand tu vas en prison. Il coûte déjà assez cher de même. C'est la prison. Mais c'est le milieu qui est différent. Évidemment, le traumatisme d'aller dans une prison avec d'autres criminels, puis il y a des niveaux là, est beaucoup plus grand que chez, comme vous avez raison, être chez soi, le traumatisme est moins grand, mais on fait ça avec des gens qui ne connaissent pas. T'envoies pas quelqu'un à la maison qui est habitué d'aller dans la vraie prison, là. Ça ne fera pas d'effet, là. Donc, à la question, non, il n'y a pas de compensation. Mais, Maître Bernier, en conclusion, moi, j'ai aucune compassion pour les fraudeurs, puis on va se quitter sur ce qu'a dit la victime de 72 ans pendant l'enquête préliminaire, OK? Elle dit, Marie-Christelle, je lui faisais tellement confiance. Non, j'aurais jamais pensé. Elle disait tellement qu'elle était mon amie. Alors là, visiblement, là, puis de ce qu'on peut lire dans l'article, la fraudeuse pigeait dans son compte en banque. La dame, là, la victime était vulnérable, savait pas utiliser son cellulaire, se fiait beaucoup sur l'autre personne. Fait que là, t'as le sentiment tu profites de quelqu'un de vulnérable, puis t'as la trahison. Moi, ça passera jamais, Maître Bernier. Ouais. Merci beaucoup. Mais tu vas peut-être me faire changer d'idée, Alex. Oh! Mais il faut que je sois prudent, mais j'avoue que je l'ai déjà dit. Des fois, l'exemple n'est pas donné, puis c'est peut-être le cas ici. Salut, Maître Bernier.